C'est Eric Maté. Je dirige une entreprise qui s'appelle Dreams Working. Elle est complètement consacrée à l'expérience client et à la performance commerciale. D'une part, on a une brique de conseil sur l'expérience client, le parcours client, avec la data et l'humain, des expressions de besoin pour trouver un outsourceur, pour trouver un nouveau CRM, pour trouver un nouveau CTI, par exemple. Mais tout part de l'exploitation des data et de l'exploitation des comportements des collaborateurs et des études de nature marketing. Donc, première brique de conseil. Deuxième brique de conseil, qui n'est pas du tout obligatoire quand on continue, mais qui arrive souvent, c'est qu'une fois que la marque a fait sa roadmap sur lequel on a pu l'aider sur une étude des coûts, une étude de faisabilité et un planning, on peut se voir confier la direction du projet. Alors nous ne sommes pas intégrateurs, si c'est un sujet informatique, nous dirigeons le progrès. Ça peut nous arriver de diriger un projet avec 10 consultants de telle ou telle grande marque d'intégration ou de tel ou grand cabinet conseil qui s'occupe d'intégration informatique. Donc on fait la direction de projet style agile, donc on est product owner pour un membre de COMEX, afin que le métier et derrière le métier le client ne soient pas oubliés. Et on voit nombreux projets dans lesquels ça va très rapidement de plus se concentrer sur le client et de ne pas se concentrer sur le métier, c'est-à-dire l'utilisateur. Donc une de nos marques de fabrique, c'est aussi ça, c'est de savoir ce qui se passe pour le client et pour l'utilisateur ou le collaborateur. Troisième volet, et ça c'est un levier important pour nous aussi, c'est le change management qui va bien avec toutes ces mutations qui sont enclenchées. Un changement de parcours client, c'est un changement d'une approche d'un client. Un changement d'outil, ça va générer des bons ou des mauvais comportements. Une appropriation ou non d'un nouvel outil, de nouveaux outils. Donc le change management, pour nous, ce sont des chartes de management, par exemple, qui vont animer la relation entre le collaborateur et son manager de premier niveau, ou des nouvelles méthodes de vente, d'approche, pour déployer pour le client une approche sereine, calme et homogène, sans être contraignante ni pour le collaborateur ni pour le client. Et c'est ça le vrai challenge. Alors, en effet, c'est ma troisième participation au French Forum. J'ai fait les tout premiers. Après une période de calme, je me suis dit, je vais recommencer pour voir si ça a évolué, si ça va m'apporter ce que ça m'avait apporté à l'époque. Et à ma grande surprise, en tout cas à ma surprise, d'abord la formule a bien évolué. Malgré les crises du Covid qu'on vient de passer, les interventions auxquelles j'ai pu assister pour l'instant en tout cas sont de bonne qualité et ça m'évite d'être blasé. C'est-à-dire que j'ai encore découvert des choses que je pensais savoir ou que j'avais survolées ou dont j'avais entendu parler. Donc par les keynotes, il y a déjà beaucoup de savoir ou de savoir-faire qui nous arrivent. Bien sûr, les contacts sont hyper riches puisqu'on peut se voir dans un cadre décontracté, sympathique. On a la chance, on a du soleil en plus. Donc en plus, on peut se mailler, se retisser des relations entre professionnels, ce qui est très très important pour avoir les fameuses informations qui ne sont pas écrites, pour avoir les fameux contacts qu'on n'arrive pas toujours à avoir au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est un deuxième point fort. Et le troisième point, c'est vraiment qu'on est dans du jaquinet. Alors, j'espère que tu ne vas pas te vexer de ce que je vais te dire, mais il y a toujours un côté, je trouve ça plaisant, et on est un peu comme ça aussi, un petit peu provocateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de langue de bois. Il va pointer là où ça fait mal, que ce soit des puissants, des grands, des petits. Il y a un aspect consensuel, mais on n'hésite pas à se dire les choses, on n'hésite pas à communiquer. Alors j'ai vu 2 keynotes où je pense que dans beaucoup d'univers, on n'aurait pas pu avoir un dialogue aussi franc, aussi direct, et que l'animateur ne serait jamais tombé dans un aspect presque provocateur. Dans le petit Landerneau, qui devient de plus en plus grand et de plus en plus international, de l'expérience client. Donc, cette valeur de piquer un peu au vif, un peu tout le monde, ou certains, ou certaines choses, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça aide au brainstorm, ça fait sauter des verrous, et on finit par se dire des choses qui ne sont pas celles qui sont préparées dans un pitch d'avance, bien rodé, qu'on retrouve à mot près sur la plaquette ou sur le site web. Donc ça, c'est non seulement riche, mais enthousiasmant. Alors, l'expérience collaborateur, moi, c'est quelque chose auquel je crois, mais ce n'est pas une mode qui vient de m'arriver. Ça fait 15 ans que j'y crois.
On parle de symétrie des attentions, moi je parle aussi de symétrie des intentions, parce que les collaborateurs et les managers de premier niveau sont vraiment les ambassadeurs, mais aussi ceux qui se retrouvent en étau parfois entre les directions, la marque, les clients et les instructions, les objectifs. Donc j'y ai toujours attaché beaucoup de prix. Il y a 15 ans, on a mis en place une symétrie des intentions de notre côté pour vérifier l'alignement, que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on demande à chacun, mais aussi sur des méthodes qui provoquent, on l'a déposé, donc la méthode plaisir, c'est une des méthodes qui provoque le fait que le collaborateur soit engagé. À l'époque, l'engagement n'était pas le terme à la mode, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'ils prennent du plaisir et qu'ils donnent du plaisir. C'est aussi important que le collaborateur en face se fasse plaisir quand il aille au travail, et ça va se communiquer au client. Même sur une réclamation, même sur de la vente, même sur des sujets complexes, difficiles, comme du recouvrement, il faut qu'il y ait quand même des notions d'échange et de plaisir entre les uns et les autres. Si c'est rébarbatif pour tout le monde, ça ne peut pas marcher. Et le comportement là apparaît. À titre personnel, c'est une notion aussi extrêmement importante que de partager et de réfléchir avec les collaborateurs. Encore il y a peu de temps, j'étais passé complètement à côté de la plaque sur un sujet. Et c'est un collaborateur, comme on le fait avec les entreprises, mais là en interne, qui m'a dit « mais là, on ne pourrait pas faire ça ». Et en fait, c'était 2 fois plus simple, beaucoup mieux. Ça reposait sur un postulat qu'on a un peu de mal à animer en France, c'est la confiance. Mais ça nous a fait progresser. Donc en fait, le collaborateur, il ne faut même plus se dire, le mot collaborateur, c'est même plus le beau mot, parce qu'on est dans le laborare, le travail, c'est l'équipe. C'est vraiment des notions d'équipe, de groupe, et on revient à des notions de dynamique de groupe très très claires. Si tout le monde a envie d'y aller, en même temps, ça va se voir au niveau du client, ça va se sentir, et nous-mêmes, on va être mieux.